Erev Tov. Ces paroles de Torah seront les Nishmat Arlet Baya Bat Rachel, les Nishmat Sarit Bat, non, Sarit Bat Chaya, Eli Eliyahu, Chaim Ben Yitzhak Esther. Et pour la refoua shlema de Ruth Mesodi Bat Rivka, Engele Bat Mengele, et Yehudit Sarah Patrika. Yehudit Sarah Patrika. Bat Rivka ve Yehudit Bat Chaya. Esther Bat Ruth Mesodi. Parashat Shlach Lecha. Quelques points sur la paracha. Paracha très dur. Très dur. Très dur parce que... Vous savez pourquoi elle est tellement dure? Parce qu'elle est humaine. Parce que les gens qui ont peur, il y a une punition quand même. Les gens ont peur de rentrer en Israël, ils ont peur. On a envoyé des explorateurs. Moshe les a envoyés. Ils ont publié leur avis. C'était 10 contre 2. Et le peuple a cru les 10 et pas les 2. Et ils ont été punis de ne pas rentrer en Israël. Alors, vous pouvez me dire, Kadosh Baruch Hu peut répondre très bien, c'est pas une punition, vous les avez crus, ben continuez à rester au désert. Bon, si vous les croyez, restez au désert. On a la force des tzadikim aussi dans notre paracha. Kadosh Baruch Hu veut exterminer le Ham Israël dans ces moments. Et Moshe lui dit, tu peux pas les toucher. Et Akadosh Baruch Hu lui dit une phrase incroyable. Salarti kidvarecha. Pour toi. Pour toi. Je ne vais pas les toucher. Regardez, c'est quoi la force de quelqu'un qui est attaché à un tzaddik. Même s'ils ont fait du mal au tzaddik, ils voulaient jeter des pierres contre Moshe Rabbeinu et Aaron. Ils sont rentrés dans le tabernacle pour ne pas se faire lapider. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu sais quoi, pour toi je les laisse. Quand on est attaché à des tzadikim, il peut y avoir que du bien. Moi, je vais vous parler de l'homme. Toute l'idée déjà de vouloir envoyer des explorateurs, c'est un manque de respect à Hachem, un manque de confiance absolue. Dans notre paracha, pas tout est détaillé. Mais dans le livre de Devarim, dans notre paracha, il est écrit Vaïdaber Hachem et Moshe, Shlach lecha anashim. On croirait presque que c'est l'ordre de Dieu. Hein? Comme ça figure dans notre paracha. Quand un homme, un bon juif, lit notre paracha, il dit Dieu a dit à Moïse, envoie des explorateurs. Shlach lecha, ok. Ça, c'est déjà des commentaires de Rashi. Le lecha. Moi, je dis mieux que ça. On n'a pas besoin de ce texte de Rashi, puisque je vais vous lire un texte de la Torah direct. Dans la Torah, dans Parashat Ekev.
comme ça. ובשלוח אדוני אתכם מקדש ברנע לאמור עלו ורשו את הארץ אשר נתתי לכם ותמרו את פי השם ממרים הייתם. Et Moshe Rabbeinu il raconte dans Ekev un peu, mais il raconte plus détaillé encore dans Devarim, Parashat Devarim. Au début de Parashat Devarim, qu'est-ce qu'il dit comme ça? Tout est vraiment détaillé. Parashat Devarim, premier chapitre, verset 22. Vatikrevun elai kulechem. C'est après l'ordre. On a eu Matan Torah, après Chorev, Akadosh Baruch Hu il dit, allez, montez en Israël. Moshe Rabbeinu il dit au Ham Israël, venez on monte en Israël. Allez, organisez-vous. Non, pas du tout. Tout le Ham Israël, Vatikrevun elai kulechem beirbu vyarashid. Sans respect. Vous avez même pas envoyé les chefs de tribu. Chacun il se poussait, il disait, eh ben moi je vais pas en Israël si je sais pas comment ça se passe. Et l'autre il dit, moi aussi. Et qu'est-ce que vous avez dit? ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהם. On veut savoir la route la plus facile pour rentrer. On veut savoir par quelle ville on va commencer la guerre. On n'a pas envie de perdre des soldats. On n'a pas envie de s'attaquer à la ville plus importante. Peut-être là-bas il va y avoir beaucoup plus de morts. On veut par les villes les plus faibles. Il dit, Moshe Rabbeinu, tout ça j'étais d'accord. Et ça c'est la raison pour laquelle Moshe envoie des explorateurs. Pour savoir quelles sont les villes faibles. Par exemple, quelles sont les villes où le Ham Israël, en faisant la guerre, ils vont trouver à manger quand ils vont prendre la ville. C'est de ramener des gens. Ils vont faire la guerre et il n'y a pas de quoi manger, ça ne va pas tenir. Et ils sont partis, je les ai envoyés, ils sont montés dans la montagne, ils ont vu Nachal Eshkol, ils ont espionné Israël, ils ont amené des fruits, et ils ont dit, la terre est bonne. Comme ça c'est raconté dans Devarim. Tova haaretz me'od. Asher Adonai Eloheinu notanu. Velo avitem lalot, et vous n'avez pas voulu monter en Israël. Mon cher Rabbeinu renvoie cette histoire. Comment l'histoire elle s'est passée chez nous, d'après notre paracha? On comprend dans le texte simple que c'est Hachem qui dit à Moshe, envoie des explorateurs. Ils vont, et puis quand ils retournent, ils disent au Ham Israël, les fruits, c'est vrai, la terre est belle, les fruits sont énormes, on dirait des fruits de Tchernobyl, et les gens énormes, et puis la terre, elle mange ses habitants, il y a des pandémies, des maladies. Ne montez pas. Et le Ham Israël les écoute. Qu'est-ce que mon cher raconte dans Devarim? Autre chose. Il nous rajoute des détails, mais il nous explique autre profondeur avec le regard de 38 ans en arrière. Comment ça s'est passé? Il dit en fait, c'est vous qui êtes venus. Je vous ai écouté, c'est dommage peut-être. Mon cher Rabbeinu avait une responsabilité dans ce Chibur Hashem. C'est pour ça que le Midrash dit que même que Moshe n'a pas fauté, il n'est pas rentré en Israël, ni lui ni Aaron, parce que ils avaient une part de responsabilité. Si Moshe était un vrai leader, il dit, attendez, vous m'avez suivi quand je vous ai dit d'aller dans la mer Rouge. Enfin, je vais avec vous en Israël. Il est où le problème? On n'a pas le pectoral pour nous parler? Pourquoi on a besoin des explorateurs? Il aurait pu. Mais il a voulu que ça soit bien, que tout le monde monte avec joie en Eretz Israël. Donc il les a laissés. C'est votre volonté? Oui. Démocratie. Vous avez raison. Non, ils n'étaient pas encore prêts à ça. Ils ne pouvaient pas vivre dans un système de démocratie à l'époque.
Il fallait pas les laisser. Donc, Ils allaient pour voir comment conquérir la terre, oh, ou ils allaient pour voir alors s'il y il a avait fait. rien. Alors mon cher Rabbeinu, il parle que l'idée d'envoyer les explorateurs, c'est la conquête, c'est la manière de... Alors quand on voit dans notre paracha que mon cher Rabbeinu leur dit, dites-nous, est-ce qu'il y a des fruits, est-ce qu'il n'y a pas, Ashmena, Haaretz, Abe Machanim, c'est pour faire en fait l'analyse. Par exemple, on a envie de rentrer en Israël. Il ne faudrait pas qu'on rentre par le désert de la Judée, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il n'y a ni eau, ni manger. Il ne faudrait pas rentrer en Israël par le Negev. Ham Israël, par exemple. Imaginez-vous que le Ham Israël rentrait pas par Gaza, par la frontière Israël-Égypte. Elat. Elat. Il rentre par Elat. Elat, tu as jusqu'à Mitzpeh Ramon, c'est désertique. Tu ne peux pas donner à manger à une chaleur extrême s'il n'y a plus les nuées, et il n'y a plus la manne, et il n'y a plus le puits de Myriam. Tu ne peux pas faire vivre là-bas 2,5 millions de personnes pendant 2-3 mois. Dangereux. Il faut sortir du cratère. Ah, Il n'y a pas qu'il n'y ait pas la mode pour sortir du cratère. c'est ça. Alors, mon cher Rabbeinu leur demande, dites-moi, où sont les régions où je peux trouver des fruits? Je peux trouver du blé. Je peux donner à manger. Il faut prendre en considération un endroit qui peut nourrir et alimenter 2,5 millions de personnes. Ça, c'est écrit dans Parashat Devarim. Mon cher Rabbeinu, il dit sur ça, j'ai pas de problème. Qui me disent, voilà les fruits, ils ont d'ailleurs témoigné que c'est vrai, que la terre est belle, que pratiquement toute la terre pouvait trouver à manger. Il y a du shefa. Fort ou pas fort, c'est pas leur sujet. Je leur ai demandé fort ou pas fort, pas pour demander est-ce qu'il faut rentrer ou il ne faut pas rentrer. Pour savoir de quel ennemi il faut commencer le travail. Tout ça manque dans notre paracha. Moshe dit à Hachem, même que Hachem n'est pas content de Moshe, il parle là-dedans. Hachem lui dit à Moshe, j'ai pas compris, vous me faites plus confiance. Je vous ai fait sortir d'Égypte, je vous ai donné la Torah, le meilleur pour vous. Je vous assure, Eretz Israël, c'est la terre de vos parents. Je vous dis que je vous ramène là-bas, et vous mettez un doute, vous allez vérifier. Est-ce que c'est beau d'aller et de demander, quand il y a quelqu'un qui vous dit qu'il va vous offrir quelque chose, vous dites, attendez, je vais aller voir comment ça a l'air. Tu ne fais pas confiance, ça va te faire du bien? C'est honteux. C'est pas joli. Tu mets en doute le cadeau d'Hachem. Et ça, c'est un problème même de Moshe Rabbeinu. C'est un manque d'émouna, mais un manque d'émouna de nous tous. Aujourd'hui, j'ai rencontré une dame. Alors, elle m'a dit, alors tu dis, il y a la guerre ou il n'y a pas la guerre? Comme Rabbin me dit. Je suis ni stratège, ni... Je sais ce que les gens disent dans la rue, oui, apparemment, oui. Alors, elle me dit, qu'est-ce qu'il faut avoir dans la maison? Je dis, ben, il faut acheter des packs d'eau, de la farine, du riz, des pâtes. Alors elle me dit, c'est horrible, tu t'imagines la situation qu'on a aujourd'hui. J'entendais de sa voix qu'elle est de l'Europe de l'Est. Je lui ai dit, tu viens d'où? D'Ukraine? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, regarde, tu es d'accord que l'armée russe est une armée très forte? Est-ce qu'elle a réussi à rendre obscure l'Ukraine pendant un mois, où tu as peur qu'un mois il va pas y avoir d'électricité? Non, elle n'a pas réussi. Pourquoi tu penses que le Hezbollah, un petit organisme de rien du tout, il va rendre Israël obscur un mois? Alors elle me dit, l'Ukraine, elle a une porte vers l'Europe.
Ah, cette porte, elle est bien fermée, hein. Elle dit, nous n'avons pas de porte. Je lui ai dit, l'Ukraine, elle a la porte des côtés. Je lui ai dit, nous, on a notre porte comme ça, en haut. Elle me dit, mais c'est pas suffisant pour une femme qui a une fille de 15 ans et qui a la peur pour elle à la maison. Je dis, pourquoi? Les bouteilles d'eau, ça suffit plus qu'à Kadosh Baruch Hu. Il s'est rendu compte. Il m'a dit, je suis pas religieuse. Mais tu as raison à 100%, excuse-moi. T'as raison. Elle dit, on est devenu fou. On se fait mener par les médias, on rentre dans la folie. La folie absolue. Le manque de confiance en Hachem, c'est la chose la plus terrible qui peut arriver à un homme. Moshe Rabbeinu a été manipulé par le Ham Israël. Il a dit, vous savez quoi? Je vais me disputer avec vous. Mais c'est un manque d'émouna. Déjà 1 an et quelques. Vous êtes nourris, logés, les nuées par Akadosh Baruch Hu, et vous croyez qu'il va pas vous donner le bien? Mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Les 10 plaies sur l'Égypte, Kriyat Yam Souf, tout ce qui s'est passé, tout ça, vous mettez un doute. Non, mais nos enfants, quand eux, ils venaient, Charbonnier leur disait, alors vous n'avez pas des moulins? Il dit, non, non, je veux rassurer ma femme à la maison, elle n'est pas une grande religieuse comme moi. Mais en réalité, un homme peut être avec un Streimel sur la tête et avoir le manque d'émouna le pire quand il s'agit de sa poche. Quand il s'agit de la botte de foin qu'il a besoin pour son âne, pour ses animaux. Il a un manque d'émouna tellement fort. Oh! Il a un manque d'émouna tellement fort qu'il peut même se disputer avec Hachem. Et Moshe Rabbeinu lui dit, les explorateurs, oui, il faut les croire. Ils étaient 10 contre 2. Mais quel était leur rôle? Leur rôle n'était pas de dire est-ce qu'il faut monter ou il ne faut pas monter en Israël. Leur rôle était justement d'expliquer d'où il faut rentrer en Israël. Combien de nourriture il y a dans chaque endroit. C'est tout. Pourquoi? Parce qu'au début, tu dis, tu sais, je suis croyant en Hachem. Mais je veux pas vivre que sur de la Je veux pas vivre que sur de la Emouna. Je veux être sûr que j'ai raison. Je veux être sûr que je suis dans le bon chemin. Et ça, le Yetzer Hara, il adore ça, parce que dès que tu lui dis ça, il dit, t'inquiète pas, moi je vais te rendre coffre maintenant. Dès que tu as dit ça au Yetzer Hara, il dit, ben, tu sais quoi, ben, maintenant c'est dangereux. Maintenant c'est hyper compliqué. Ça, c'est le coup. Quand un homme reçoit ce coup, et on reçoit, croyez-moi que beaucoup de fois, les gens, quand ils ont passé un moment dur, ne croient plus en eux-mêmes. Vous savez comment on déstabilise une personne? Imaginez-vous quelqu'un qui travaille dans un boulot. Tout d'un coup, il y a le chef de la boîte qui l'appelle, lui dit, j'ai quelques infos, je ne peux plus rester dans la boîte même pas un jour. Je ne peux pas te dire de quoi il s'agit. Reste chez toi à la maison, ne viens pas demain. Le gars, il rentre à la maison, il devient fou. Il dit, c'est une histoire criminelle. C'est une histoire, ça. On m'accuse peut-être que j'ai volé des infos de la société. J'ai vendu un secret. Peut-être j'ai parlé par hasard. Il ne sait plus de quoi il s'agit. Le lendemain, on l'appelle pas. Après, il reçoit une lettre. Licenciement. Vous savez combien de temps pour un homme comme ça après de se remettre? De retrouver confiance en soi?
il a pris un coup. Il se pose mille et une questions. Mais des fois, nous, on fait rentrer ça chez nous dans le cœur. On se fait rentrer des points tellement négatifs sur nous-mêmes, tellement négatifs sur Akadosh Baruch Hu, on se met un venin qui va nous faire poser 1000 questions dans la vie pour nous détacher d'Akadosh Baruch Hu. Du niveau de Moshe Rabbeinu, parce qu'au début, c'est le Ham Israël qui essaye, en fait, ils peuvent pas, ils n'ont pas la face de dire à Akadosh Baruch Hu, on ne te croit pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font un désordre, ils envoient les femmes, les enfants. Non, on a peur d'aller en Israël, on vous en supplie. On ne veut pas commencer la guerre comme ça. On a peur, on veut savoir où on rentre exactement. On veut savoir comment ça va se passer. Ne nous faites pas ça, on vous en supplie. Envoyez-nous des explorateurs, on veut savoir. Quand même, est-ce que il fait trop chaud, il fait froid, les saisons? On veut savoir. Et mon cher Rabbeinu, par pitié, pour ne pas les contrarier, parce qu'ils ont été trop gâtés, ils les aiment trop. Il leur dit, je vais poser la question. Et Hachem, il dit à Moshe, tu sais quoi? Si tu vas envoyer, envoie. Mais Moshe n'a pas entendu dans cette phrase le mécontentement d'Akadosh Baruch Hu. Même que Rachid dit, que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Ledatecha im tirtse l'ishloach, shlach. Pourquoi Rachid a expliqué ça? Parce que Rachid connaissait le texte de Dvarim. Qu'ils sont venus tous et ils ont fait une manifestation devant Moshe. Mais la réponse d'Hachem, pourquoi Hachem n'exprime pas une réponse très claire? Non, ne les envoie pas. Ça va être une catastrophe. Quoi? Vous ne me faites pas confiance, je suis vexé. Je vous amène pas dans le meilleur endroit. Je suis pas avec vous. Vous me vexez. Hachem ne dit rien. Mais il dit à Moshe une phrase que même Moshe se trompe là-dedans. Il dit à Moshe d'une manière, Shlach lecha, envoie les gens que tu voulais, oui. Moi, je ne t'ai pas demandé. Et Moshe les envoie. Mais du moment où Moshe les a envoyés, le chat est devenu un lion. Ils ont reçu un peu de force pour aller donner un compte rendu. Ils sont devenus ils ont attrapé le gouvernement. Vous avez un premier ministre, vous avez le conseiller juridique qui peut bloquer le premier ministre. Tu m'as donné de la force, et ben moi je te dis que c'est pas bon ce que tu fais. Tu m'as nommé pour te dire quels sont les problèmes, ah ben voilà, je te dis t'as un problème, tu pourras pas le faire maintenant. Monte et descends. C'est quoi? C'est-à-dire que c'est plus un conseil, c'est un engagement. Et Akadosh Baruch Hu laisse les choses. Ah, vous voulez faire ça? Ok. Les Meraglim sont partis. Ils sont revenus avec une liste de problèmes sur Israël. Mais ils sont venus avec un constat. Ils sont venus dire avec des conclusions. Mais il n'y a personne qui vous a demandé de faire les conclusions. Les conclusions doivent se faire par le chef d'état-major, par Moshe Rabbeinu, le chef du Ham Israël. Prendre des décisions, recevoir les données. Et de savoir comment agir. De savoir d'estimer combien de soldats on a, est-ce qu'on est capable de faire la guerre. Ils sont venus. Et par amour du peuple, comme il y a aujourd'hui, hein. Par amour du peuple, regardez combien des généraux nous disent qu'on va subir une destruction. Vous savez quoi? Il n'y aura rien de tout ce qu'ils disent. Il y aura une grosse victoire. Parce qu'un chien, quand il a très très peur, il aboie très fort. Et quand vous les entendez, nos ennemis, à quel point ils aboient, ça veut dire qu'ils n'ont rien. Comme les Iraniens. Ils ont envoyé 300 missiles. 150 sont tombés en route. Et voilà, bon, Hachem nous a aidés. Il ne faut pas avoir peur.
Faut pas paniquer. Il n'y a rien qui va se casser. Il n'y a aucun immeuble qui va se détruire en Israël. Aucun. Notre pire ennemi, c'est nos folies. Ça, c'est notre ennemi. Faut avoir peur. Oh là là. Faut continuer la vie comme elle est. Pas aller dans ce satan de la panique. La plus grande des erreurs qu'ils ont fait, c'est d'embarquer 80 000 juifs et de les faire sortir de leur maison. Et ça met une pression sur tout le peuple. Mais c'est nous qu'on a fait cette folie. On a fait exactement ce que Yaakov Avinu a fait quand on est venu lui dire que son frère, Esav, allait le rencontrer. Et il allait le détruire. Ce qu'il a fait Yaakov, il a offert 580 animaux. Pourquoi à la fin de cette histoire, quand Esav le voit, finalement Esav lui tombe sur les épaules et l'embrasse. Parce que Esav a peur de lui. Et ça valait le coup tout ça. Mais ça c'est la galoute qu'il y a dans le juif. Malheureusement, je croyais, les Israéliens qui ont fait l'armée, les militaires, les tzabars, ceux qui ont lutté, 67, les héros, c'est des héros. Ils sont restés encore avec la galoute qui n'est pas sortie d'eux. Cette peur du Ham Israël de ne pas rentrer en Israël, d'avoir peur. Qu'est-ce qu'il a dit Caleb Ben Yefoune et Yoshua ben Nun? Ils sont dit au Ham Israël, vous savez, si on est unis, si on est dans la Avodat Hashem, si on est bien, rien que si on défend Israël, si on défend notre cause, on les mange comme des petits pains, l'Achmen Ouem. Quand tu décides d'avoir peur, tu amènes le malheur sur toi. On n'a pas peur. Pas peur de personne. Celui qui a peur d'Hachem, il n'a pas de place dans son cœur d'avoir peur de quelqu'un. Ach badonai altim rodu. C'est bizarre. Ces gens qui ont peur du Hezbollah, hein? Mais ils n'ont pas peur de Kadosh Baruch Hu, de faire une gay pride. Du Hezbollah, ils ont très peur. Très très peur. Mais d'une gay pride, de faire une gay pride, d'embêter Hachem, ils n'ont pas peur. D'ouvrir tout le Shabbat, ils n'ont pas peur. Alors cette peur, elle vient de quoi? Des Averot. Pachadou betzion chataim. David Amelech dit, quand quelqu'un fait des Averot, ben il a peur de rester en Israël. Il peut avoir peur d'un point de vue financier, point de vue sécurité. Celui qui aime Hachem, il n'a pas peur. Eretz Israël, c'est l'endroit le plus sûr pour le juif dans le monde entier. Même au moment où le temple il a été détruit, il y a des juifs qui sont restés en Israël. Celui qui n'avait pas peur, il est resté. Et Am Israël a compris ça qu'après 1800 ans en exil. Ils ont décidé de revenir. Pourquoi? On est mieux que tous les jeunes qui sont venus de Russie dans les années 1870. Ils ont monté les Moshavot. Quand ils sont venus, ils ont fait Zichron Yaakov en plein d'Arabes autour, au Galilée, une plantation juive. Quand les Juifs sont venus à Tibériade pour rénover la ville, ils n'ont pas eu peur. Quand ils sont partis s'installer à Safed, quand le Ramban est venu en Israël seul, et il a récupéré avec lui 4 Juifs de Acre, et il les a amenés à Jérusalem, il a pris une cour, il a monté sa synagogue. Quand tu n'as pas peur, Hachem est avec toi. Quand tu as peur, tu montres que tu fais plus confiance en Hachem. Et ça, c'est ce manque de confiance qui nous fait autant de mal, tout le temps.
Parce que des fois, tu peux faire sortir les juifs de la galoute, mais tu ne fais pas sortir encore la galoute du juif. Cette peur, accorder trop de pensées, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que vont dire les Nations Unies? Que vont dire les États-Unis? Que vont dire l'Europe? Qu'ils disent? Ils ont dit tellement de choses pendant 2000 ans, quand on était chez eux. Tellement. Et ils n'ont pas dit tellement de choses quand il fallait dire. Faut pas faire cas. Et on réussira. La force du Ham Israël, c'est d'aller avec Hachem. 3300 ans on est avec Hachem. On essaye de nous exterminer depuis 3300 ans. Et on est là. On est là et on sera là. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a juré, il a dit, de la même manière que j'existe, et que personne peut changer mon existence, personne ne pourra changer l'existence du peuple juif. Mais le manque d'émouna d'essayer de convaincre soi-disant en nous un point obscur en disant je vais demander à Dieu de me prouver que c'est vrai qu'il va m'aider ou qu'il va être avec moi, nous met dans le piège du Satan et du Yetzer Hara. C'est lui qui a besoin de te montrer, de faire la démonstration pour te dire que effectivement tout va bien. Et quand tu lui dis allez je compte sur toi, fais-moi un compte rendu, eh ben il te fait un mauvais compte rendu où il te fait rentrer dans une déprime terrible, où il te dit tout va aller dans l'échec total, et où il t'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, il t'éloigne des mitzvot, il t'éloigne de la Avodat Hashem. Ce qui s'est passé exactement dans la faute des explorateurs au point, non mais on s'imagine même pas, c'est même pas refuser de monter en Israël, c'est qu'ils ont dit on retourne en Égypte. Vous savez que ça veut dire de dire je retourne en Égypte pour les Juifs qui sont sortis d'Égypte. On retourne en Égypte, c'est reste-toi avec ta Torah, reste avec l'arche, reste avec les tables de la loi, et nous on divorce, on va. La faute des explorateurs était pire que la faute du Vaudor, parce que la faute du Vaudor, le Ham Israël était paniqué. Ils n'ont pas vu Moshe Rabbeinu qui était représentant d'Hachem, ils ont dit, peut-être c'est ça s'est terminé. Peut-être on a cru quelqu'un, et il s'est évadé. Il leur a dit 40 jours, il n'est pas venu 40. Ils se sont trompés dans les heures, etc. Il n'y avait pas de montre, il n'y avait pas de... Mais la faute des explorateurs, Moshe est là, Hachem est là, le Mishkan est là. Quand tu dis je vais retourner en Égypte, c'est je veux casser le contrat. Les gens ils comprennent pas, et c'est là qu'on comprend pourquoi la punition était tellement grave. C'est pas demander à Hachem de changer notre programme de Aliyah, de repousser la Aliyah pour 2 ans, pour 3 ans. C'est de dire on ne veut pas. Et tu sais quoi, et puisque on ne veut plus rentrer en Israël, ben il y a une seule solution, c'est de retourner en Égypte. Mais on sait, Moshe, que tu vas pas nous laisser, donc reste avec ta Torah tout seul et laisse-nous partir en Égypte. C'était exactement ça, les mots. Toute la nuit, les pleurs, les larmes, les manifestations, vouloir tuer et lapider Moshe. Regarde dans quel pétrin tu nous as amenés. Regarde, tu as envie de nous mobiliser dans une guerre qui va tuer tous nos jeunes. Kalev Bedifouné, Yoshua Binoun, qui essaye d'appuyer. Rien du tout. On veut rentrer en Égypte, chez maman Pyramide. On veut retourner chez elle. Il y avait une épreuve. Mais regardez la folie.
comment une folie agit quand un homme agit en panique. Kadosh Baruch Hu a commencé à punir. D'accord? Il a dit, eh ben maintenant, vous rentrerez pas en Israël. Même si vous le voulez, je jure, tous ceux qui ont pleuré cette nuit, qui ne veulent pas rentrer en Israël, ils verront pas cette terre. Vos petits enfants naïfs qui vous ont regardé étonnés, papa et maman sont devenus fous, ils sont en train de pleurer, qui ne veulent pas rentrer en Israël, ils vous ont parlé d'Israël, tout d'un coup ils disent non. Ben ceux-là, ils vont rentrer. Qu'est-ce qui se passe après cette parole d'Hachem? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde prend des armes et ils disent, ah ben on va aller en Israël. Je n'ai pas compris. Vous avez dit que vous ne voulez pas rentrer en Israël. Maintenant, vous voulez aller faire la guerre en Israël? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes devenu fou? Eh bien, il y a un groupe, les Maapilim. Ils essaient de forcer. Et qu'est-ce qui se passe avec eux? Qu'est-ce qui se passe avec eux? Le Amaleki, le Canaani, ils descendent et ils massacrent le groupe qui a voulu sortir contre eux. Pour venir faire la conquête d'Israël. C'est-à-dire que quelque part, vous avez dit que les peuples d'Israël sont plus forts que vous. Tout à fait. Parce qu'il faut savoir que dans la guerre avec nos ennemis, vous savez où la guerre elle commence? Là. Quand là dans ta tête tu te dis, je le gagne, après tu utilises la force physique des mains, des pieds, des armes pour le gagner. Mais il faut que tu le gagnes ici dans ta tête. Si tu as dit qu'il était plus fort que toi dans ta tête, qu'il est plus fort que toi même si tu as Kadosh Baruch Hu qui t'accompagne, c'est là où tu as enlevé ta force d'en haut. Et là, c'est un débat normal. Toujours dans la vie, il faut se mettre la émouna. Tout d'abord la émouna, avec notre émouna de se dire le plus clair, de la manière la plus claire et la plus nette. J'y arriverai. Je vais réussir. Et pourquoi je vais réussir? Parce que j'ai Hachem avec moi. Je suis sûr que je vais réussir. Là, tu as gagné. Mais quand tu te dis dans ta tête, c'est perdu dorénavant, c'est perdu, oui, c'est vrai. Regardez la force de la pensée. Qu'est-ce qu'elle fait, la force de la pensée? Quand un homme y voit Israël de loin, il se pose la question, j'ai envie d'essayer, je vais faire ma aliyah. Et voilà, il entend, il y a la guerre maintenant. Il paraît qu'il n'y a rien qui bouge. Il paraît que l'économie israélienne est très dure. Qu'est-ce que maintenant je vais aller, je vais retourner dans mon pays? Si tu te poses ces questions, même en retraite, tu ne viendras pas en Israël. Il y a toujours des épreuves. En 75 ans que nous sommes là, il y a eu tellement de guerres, tellement de problèmes, tellement de choses. Toujours tu auras des raisons pour ne pas venir. Mais celui qui vient qui jette tout son savoir, tout le sechel, il le jette par terre et il met à la place de la émouna. Oui, je suis fort, j'ai Hachem. Ce Dieu qui nous a gardé des années, des millénaires,
dans l'exil avec des ennemis. Il est avec nous. Oui, peut-être j'aurais mal, oui. Mais il y a un autre choix que de vivre dans le Hémet. Il n'y a pas. Là, il viendra, il gagnera, il va se multiplier, il va grandir, il va devenir fort. Mais quand dans ta tête, l'ennemi a déjà gagné avant, tu n'as plus rien à faire. Tu as été achevé avant de lever ton arme. C'est que le courage et la force. David Amelech, quand il est arrivé dans le terrain d'Israël, il y avait la guerre avec les Philistins. Et les Philistins avaient un géant qui s'appelait Goliath, qui montait tous les jours comme ça et il disait, alors, trouvez-moi quelqu'un de chez vous, je vais me battre avec lui. Et il maudissait Hachem. Et les Juifs avaient tellement peur. Quand ils sortaient, tout le monde rentrait, se cachait. Et David Amelech, il entend ça, il sort, et il vient devant lui, il dit, qui tu es toi? De maudire Hachem. Et il vient ici, petit garçon, je vais te couper en morceaux. Je vais te donner à manger aux oiseaux. Et David Amelech n'a pas peur. Lui, il est armé, une épée. Et David Amelech prend 3 cailloux. Quand il prend le premier caillou, il dit, caillou, tu t'appelles Abraham. Prends le deuxième caillou, tu t'appelles Yitzhak. Troisième caillou, tu t'appelles Yaakov avec une bande de cuir, 2 fils, et il prend la pierre et il tombe. Hop, et tac. Une pierre qui lui tape le front. Une deuxième. Et hop, il tombe. Et David a que à tirer son épée et lui a enlevé la tête. David n'était pas fou. Pas du tout. Mais David a vu comme un homme de guerre, un guerrier, un vrai guerrier. David Amelech, c'est le vrai guerrier. David savait exactement les forces de la parole et de la pensée. C'est le même auteur du Tehillim, David Amelech. C'est l'auteur du Tehillim, ce héros, ce combattant. C'est l'auteur du Tehillim. Il sait c'est quoi la force de la pensée et de la parole. Il a vu la zizanie qu'il a semée, Goliath, dans le peuple d'Israël en parlant et en maudissant Hachem. Eh ben, David Amelech dit d'abord, j'ai besoin de donner un courage à mes frères et de lui rendre et de lui dire, j'ai pas peur de tes paroles, j'ai pas peur de tes menaces. Ça, c'est la première chose à faire pour gagner du terrain. Et puis après, j'ai mon zrout avot. Chacun a une force, chacun a une stratégie. Ben, autant d'utiliser ce que je sais bien faire. Je ne vais pas me battre avec ses armes à lui. Quand David Amelech a voulu sortir en guerre contre Goliath, Shaoul Amelech lui a donné un habit en métal avec une épée. David Amelech a mis ça sur lui, il a dit, ça me convient pas. Je prends ce que je sais faire moi. Pour protéger mes animaux, mes moutons, j'ai des pierres. Eh ben, apparemment, Goliath s'entraînait toute la journée contre des combattants qui venaient épée contre épée. Il s'est jamais préparé contre quelqu'un qui va lui lancer une pierre dans la tête. Il n'a même pas pu croire. Il a vu David Amelech qui venait contre lui, mais il comprenait même pas avec quelle arme il venait. Le Ham Israël a une arme très puissante. Elle a 3300 ans. Elle est toujours efficace. Elle s'appelle prière. Elle s'appelle Emouna. Elle est hyper efficace.
les avions, les missiles, les soldats, que Dieu les protège et les garde. C'est tous des accessoires de cette arme. Ça va ensemble. Mais qu'est-ce qui domine, qu'est-ce qui mène? Le Netzach Israël. La promesse d'Akadosh Baruch Hu. Vous êtes mon peuple. La Torah qui nous a été donnée, qui a ce lien entre nous et Hachem, lien d'un homme et d'une femme. Ça, c'est l'arme du Ham Israël. Ça, personne n'a cette arme. Et ça, pour gagner dans la guerre, il faut le faire entrer bien dans notre tête. Malheureusement, on l'oublie. On rentre en panique dès que là le sénile américain il dit on va plus envoyer des armes. Garde tes armes. Pourquoi c'est ton arme à toi? Ils ont dit, ils ont fait tomber les missiles des Iraniens. C'est faux, il s'est avéré que combien d'échecs ils ont eu dans leur truc. Mais on n'a pas besoin de vous. Si vous voulez aider, et vous devez aider, parce que moralement vous devez aider, vous qui avez bloqué votre territoire pendant la Shoah et tellement de Juifs sont morts à cause de vous, vous égoïstes, si vous aiderez, eh ben dans la belle histoire de notre victoire, vous allez être écrit. Vous avez choisi le bon côté. Mais si vous n'allez pas aider, on n'a pas besoin de vous. On a 1000 fois plus fort que vous. Joe Biden, il se fait appeler par le côté Trump. Sleepy. Il dort. Il dort tout le temps, il dort. Mais nous, on a Akadosh Baruch Hu, Ine lo yanum, velo yishan, Shomer Israël. Akadosh Baruch Hu ne dort pas. Ni la nuit, ni le jour. Ça, il faut avoir la émouna déjà dans la tête, c'est le plus grand arme. Même dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, quand vous allez dans un rendez-vous, vous voulez chercher un boulot, vous voulez vous présenter, vous voulez vendre, vous êtes des commerciaux. Si vous vous dites dans vos têtes, oh, je sais pas, le produit que j'ai, il est pas bon, j'espère qu'il va pas se rendre compte, j'espère qu'il va pas voir dans le CV que je suis pas assez compétent, j'espère qu'il va pas me poser telle et telle question. Votre rendez-vous est raté d'avance. Si vous vous dites dans votre tête, je vais le manger celui-là. Celui-là, ça sera mon petit pain de ce matin. Je suis plus fort que lui. Dans votre tête, vous dites. Parce que j'ai de la émouna. J'ai pas peur. Parce que lui, c'est un pion. D'Hachem. Pas pour le rabaisser. Parce que lui, c'est pas lui qui me donne mon pain. C'est Dieu qui me donne mon pain. Eh ben, vous allez aller comme des lions et vous allez gagner. Vous allez vendre. Vous allez être accepté au travail. Parce que vous avez gagné dans l'arme qui est dans la tête déjà. Après, tout le reste, c'est facile. Tout le reste, c'est facile. Ça, c'est ce qu'il faut avoir. C'est l'arme de la Emouna. Et c'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, Ve'avdi kalev ekev ruach acheret hayta imo, ve'imale achar devarai. Avdi, mon serviteur, Kalev. Lui et Yoshua Binoun, les deux seuls rescapés de cette Shoah incroyable du Ham Israël, qui ont perdu Israël. 600 000 Juifs, personne d'eux verra la terre. Sur cette nuit de larmes, ne pas vouloir rentrer en Eretz Israël. Tous sont tombés dans cette folie où ils se sont menés. Parce que c'est l'homme qui décide de rentrer dans les problèmes. C'est que l'homme. C'est lui qui se fait tous ses malheurs. Tous ses malheurs
par ses pensées, parce qu'il leur donne de la place, il leur accorde de la place. On est une génération qui faute beaucoup dans la pensée. On est une génération que sa plus grande consommation, c'est les médias, les infos. L'homme entend les infos toutes les heures. Il y a 200 ans, quand il n'y avait pas de radio et ni journaux, ni rien du tout, qu'est-ce qu'un homme faisait? Vers 4 heures de l'après-midi, après qu'il a fini son thé, il dit à sa femme, tu sais quoi, ma chérie, je vais aller un peu sur la place principale de la ville, on va entendre qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et dès qu'il voit quelqu'un qui rentre avec un sac dans la ville, il dit, d'où t'es venu? Ah, moi, je suis venu de Paris. Ah, qu'est-ce qui se passe à Paris aujourd'hui? Tu peux te raconter quelque chose d'intéressant? Il raconte. Il entend les histoires et il rentre à la maison. Mais aujourd'hui, tu veux savoir et savoir et savoir. Et tout ça, ça rentre dans ton cœur. Et ça te déstabilise et déstabilise et déstabilise. Et à la fin, tu es mené que par tes pensées. Si au début, tu savais gérer tes pensées et les mettre dans des classeurs différents, c'est tes pensées qui te gèrent. C'est plus toi qui gères tes pensées. C'est pour ça que Hirouré Avera, même si tu n'as pas fait la Avera, Kashim et Avera. Parce qu'une Avera, un homme, il a fait basta, c'est fini. Mais quand quelqu'un, il a les Hirourim, les pensées toute la journée, il est toute la journée dans sa folie. Les plus grandes maladies qu'un homme peut souffrir, c'est les maladies psychiques qui le rendent fou, qui le rendent complètement bloqué, il ne peut pas sortir de sa maison parce qu'il a peur. De quoi? De toi. C'est horrible. Mais on peut être des malades comme ça. On peut être des morts vivants, des gens qui bougent, qui sortent, mais des peureux. Parce qu'il n'y a pas d'émouna. Il y a quasiment qu'on nous dit, je vous ai donné l'outil. Je vous ai donné l'accessoire pour vous remplir d'émouna, pour vous remplir de courage. Utilisez, profitez-en. Eh bien, quand on ne sait pas le faire, on a tous les problèmes qui nous tombent. Un après l'autre. Ça, c'est Prinateret Israël. Courage et mouna. Pas vivre dans les imaginations. Celui qui croit dans ça, celui qui vit une vie sereine, pleine d'émouna, qui comprend que Hachem, c'est lui qui gère le monde, et Hachem veut nous faire que du bien, celui-là réussira sa vie, vivra en Eretz Israël, va bénéficier de tout ce que Eretz Israël a de beau à lui donner, verra des belles générations, et verra toute sa vie heureuse. Baruch Adonai Leolam. Amen.